Alors très bien, donc je vais de nouveau vous présenter Aurélien Gras qui est historien et qui a récemment soutenu une thèse tout à fait passionnante sur les musiciens et quelques musiciennes du sud de la France, leurs activités et aussi leur mouvement, leur circulation. Cette thèse a obtenu un prix de l'association Philippe Lesca, dont le but est de rappeler la mémoire de ce musicologue décédé il y a fort longtemps, qui était, mais bon, ça a été mon condisciple quand j'étais étudiante, et qui s'est spécialisé dans l'étude des méthodes et traités en France au XVIIe et XVIIIe siècle, et puis aussi à l'enseignement de la musique. Et donc le but de ce prix est d'aider la publication d'une thèse excellente qui recoupe d'une façon ou d'une autre les préoccupations de ce musicologue, donc Philippe Lesca. Et en plus de ce prix, eh bien, il y a la proposition de faire une conférence, participer sous forme de communication aux entretiens sur la musique ancienne en Sorbonne. Et donc Aurélien Gras est le premier à bénéficier et de ce prix et de la possibilité de venir, même par Zoom, jusqu'à Paris, nous parler de ses recherches. Donc Aurélien Gras est docteur en histoire moderne de l'Université d'Avignon. Il a travaillé dans la logistique, je vois ça dans votre bio, et se destine maintenant à la réparation d'accordéons. Je viens juste de l'apprendre, et c'est dommage que vous soyez si loin, parce que sinon je serais allée porter mon accordéon chez vous pour le faire réparer, parce que je suis également accordéoniste avec un accordéon parfois défectueux. Voilà, alors vous allez nous parler de ces circulations de musiciens en Provence sous le titre de Euterpe en voyage. Oui, tout à fait. Eh bien, de toute façon, pour commencer, merci pour cette invitation. Je remercie du coup l'association Philippe Lesca qui m'a aidé à publier ma thèse. Hop, petit instant publicité avec cette couverture chatoyante du coup qui parle donc des musiciens en Provence au siècle des Lumières. Je remercie notamment Bertrand Porot et Catherine Dutch qui me permettent du coup d'être ici aujourd'hui, même à distance, pour vous parler donc des circulations des musiciens en Provence au XVIIIe siècle. Je démarre le chronomètre et on est parti. Bien, terre frontalière, la Provence constitue au XVIIIe siècle une interface de communication à la croisée du Royaume de France, de l'Italie, des États du Pape et des terres de la Maison de Savoie. À ce titre, elle est irriguée par de multiples circulations musiciennes qui proviennent de nombreux horizons. La mobilité fait en effet pleinement partie du métier de musicien au siècle des Lumières. Nous disposons ainsi d'un corpus de 2105 musiciens ordinaires provençaux, dont nous connaissons la situation sédentaire ou mobile de 803 d'entre eux. Et sur ces 803 personnes, 641 voyagent au moins une fois d'une ville à l'autre au cours de leur carrière, soit l'écrasante proportion de 80%. Se déplacer constitue la norme pour les musiciens. Alors, loin de se limiter à la Provence, il s'agit d'une spécificité qui s'observe à l'échelle française et européenne par tous les historiens. Les grands compositeurs et les virtuoses circulent d'une capitale à l'autre. L'exemple le plus célèbre, c'est Mozart, bien sûr. Les musiciens d'église vicarient de sanctuaire en sanctuaire. Ceux de théâtre bougent avec les troupes de comédiens itinérantes, etc. Bref, Euterpe voyage constamment. Les circulations des hommes entraînent par contre-coup des circulations de répertoire et de pratiques professionnelles qui se diffusent d'un espace géographique à l'autre. Donc, je vous propose aujourd'hui d'examiner ces déplacements à la fois dans leur destination et leur modalité. Pour cela, nous verrons dans un premier temps leurs caractéristiques en replaçant la Provence dans l'espace musical français et européen du XVIIIe siècle. Puis, nous examinerons dans un second temps la manière dont la mobilité s'inscrit concrètement dans les pratiques professionnelles des musiciens. C'est parti. La Provence, un carrefour musical intégré à la France et à l'Europe. Les lieux de naissance connus de nos musiciens témoignent d'une mobilité répandue qui place donc la Provence au croisement d'un vaste carrefour musical intégré à la France et à l'Europe. 353 musiciens sur 803 naissent dans l'une des 15 cités de mon échantillon,
et 450 voient le jour en un autre endroit, soit respectivement 44 et 56% du total. Les migrants sont ainsi plus nombreux que ceux nés sur place, ce qui plaide en faveur d'une intense circulation musicienne en direction de la Provence. L'examen affiné des lieux de naissance de ces 803 musiciens permet de dresser une cartographie générale des mouvements au XVIIIe siècle. Les 3 cartes suivantes rendent compte de cette répartition géographique. Pif, première carte. Alors, sur les 803 musiciens dont nous connaissons le lieu de naissance, 68 sont des étrangers, soit 9%. Alors, par étranger, j'entends tout simplement des individus qui sont nés en dehors de la France, de ses enclaves, du comtat venessin et de l'État d'Avignon. Ces étrangers se répartissent entre plusieurs zones géographiques, parmi lesquelles émergent par ordre d'importance, vous le voyez sur la carte, l'Italie, l'Europe centrale et la péninsule ibérique. Avec 38 ressortissants différents, 56% des étrangers, les Italiens forment indéniablement le groupe le plus étoffé numériquement. Ils viennent majoritairement du nord et du centre du pays. Turin, Naples, Rome, Venise, Bologne et Coni fournissent les plus gros bataillons, à savoir des centres urbains qui possèdent souvent une bonne réputation musicale au XVIIIe siècle. Leur présence n'a rien de surprenant. Elle s'explique en premier lieu, bien sûr, par la proximité géographique et culturelle avec la Provence et les États du Pape. En outre, la Provence représente la plaque tournante des échanges entre la France et l'Italie. Beaucoup de voyageurs y passent pour se rendre dans la péninsule et vice-versa. De même, les liens politiques qu'entretiennent Avignon et le comtat avec Rome favorisent la venue d'Italiens. Je rappelle qu'Avignon et le comtat venessin appartiennent encore au pape à cette époque. La diaspora musicienne italienne qui essaime à travers toute l'Europe caractérise par ailleurs les XVIIe et XVIIIe siècles dans leur ensemble. Il s'agit d'une migration professionnelle où les individus partent exercer ailleurs des talents déjà acquis en Italie. Ils se rendent dans les cours et les villes étrangères où ils sont invités et accueillis à bras ouverts. Alors, outre les États italiens, les musiciens étrangers viennent beaucoup d'Europe centrale. L'ère germanophone envoie quelques musiciens dans notre région, principalement dans la seconde moitié du siècle, époque où les Allemands passent pour d'excellents instrumentistes et où la musique germanique concurrence le goût italien à Paris. Près du Saint-Empire, 9 individus sont originaires des Provinces-Unies et des Pays-Bas autrichiens. 2 d'entre eux, le choriste Antoine Hanotin de Mons et le haut-comte Van de Velde du diocèse de Gand, sont reçus à quelques semaines d'intervalle à la cathédrale d'Aix-en-Provence en septembre 1747. Peut-être se connaissaient-ils déjà auparavant. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que leur arrivée coïncide avec la période où Mons et la région de Gand se trouvent sous domination française, suite aux conquêtes militaires de la guerre de succession d'Autriche. Il semblerait ainsi que les circulations musiciennes profitent des vicissitudes diplomatiques et des annexions territoriales. Bon, franchissons à notre tour les frontières du royaume des Bourbons. Tac, zoom. En retranchant du comptage la Provence et les États pontificaux, le nombre de musiciens nés en France et dans ses enclaves s'élève à 188. Un rapide coup d'œil à la carte montre que ces 188 musiciens quadrillent l'intégralité du territoire français, depuis le hameau breton de Crozon jusqu'à Grenoble, la capitale dauphinoise, en passant par la Picarde Albert, l'Alsacienne Strasbourg, la Roussillonnaise Perpignan et la Béarnaise Cuqueron. À y regarder de plus près, on constate que des aires géographiques se détachent tout de même du lot. Sans surprise, émerge en premier le sud-est. Le Bas-Languedoc et le Dauphiné voisin envoient de nombreux musiciens en Provence. Parmi cette multitude de praticiens, citons ceux de Montpellier, du diocèse d'Embrun, d'Orange et de Nîmes. Ces résultats montrent que des relations musiciennes existent bien entre tous ces espaces. La Provence s'insère dans un ensemble de territoires musicaux interconnectés qui, ne se limitant pas aux frontières politiques, englobe un large sud-est. Ce réseau méridional se prolonge en direction du sud-ouest
comme en témoignent les quelques musiciens originaires de cités de cette zone, Bordeaux, Tarbes, Cahors, etc. Venant du nord, les autres musiciens empruntent probablement le couloir rhodanien pour se rendre en Provence. Un certain nombre d'entre eux voient le jour dans l'est de la France, de Lyon jusqu'à Strasbourg. Les cités de Bourgogne, de Franche-Comté, de Lorraine et d'Alsace fournissent un contingent non négligeable d'individus. Par exemple, Mâcon, Dijon, Besançon ou encore Mirecourt, centre luthier réputé. Le nord-est picard et champenois regroupe aussi un bassin relativement dense de lieux de naissance de musiciens, Péronne, Vorges, Reims, etc. Et si les Provençaux partent souvent tenter leur chance à Paris, la réciproque semble également vraie. 18 Parisiens finissent par arriver en Provence, ce qui fait largement de la capitale la cité la plus pourvoyeuse en musiciens. Les échanges musicaux entre notre région et le cœur culturel du pays, il y a également 2 Versaillais qui se rajoutent aux Parisiens, sont ainsi à double sens, riches et édifiants. Alors, l'ouest et le nord-ouest sont moins représentés, mais ils ne sont pas absents. En particulier, la Provence entretient un axe de circulation privilégié avec la côte sud de la Bretagne dans la première moitié du siècle. Ces courants d'échange se retrouvent avec des individus arrivant de Rennes, Rohan ou encore de Vannes. Enfin, le centre envoie aussi une poignée d'individus, en nombre plus réduit, depuis Moulins ou Clermont-Ferrand. Mais la plus grande partie des musiciens dont nous connaissons le lieu d'origine puissent cependant leurs racines en Provence même, 68%. Parmi eux, une écrasante proportion voit le jour dans les 15 villes de notre corpus, en tête desquelles viennent Avignon, Aix-en-Provence, Apt, Marseille, Arles et Carpentras. L'effet de source explique aisément ce résultat. Et en dehors des villes du corpus, les 194 musiciens restants témoignent des intenses circulations musiciennes qui parcourent alors la Provence et les États du Pape eux-mêmes à l'intérieur. Beaucoup se déplacent ainsi depuis les cités du Comte-Avenassin. Vous voyez que c'est très dense autour de Carpentras, par exemple. Citons en particulier Perney-les-Fontaines, d'où provient le fameux Esprit Antoine Blanchard. En Basse-Provence, où les lieux de naissance sont plus espacés vers le sud, entre Arles et Aix, se distingue notamment Salon de Provence, une ville relais au carrefour du Comtat, d'Arles, d'Aix et de Marseille. Lorsqu'on va vers l'est, vers la Haute-Provence, la Provence orientale, les lieux de naissance se raréfient. La dispersion de l'habitat, qui compte beaucoup moins d'habitants à l'est qu'à l'ouest, ainsi qu'un relief montagneux, explique partiellement ce constat. Quelques communautés se différencient tout de même, comme Riez et Barjol. Il semble toutefois exister une séparation nette entre la Haute-Provence d'un côté, la Basse-Provence, Avignon et le Comtat d'un côté, et la Haute-Provence de l'autre. La dizaine de musiciens originaires des villages autour de Grasse et de Vence, là, tout à l'est, Saint-Vallier, Cabris, Antibes, etc., ces musiciens ne s'aventurent pas au-delà de ces 2 cités voisines. Cela ne signifie toutefois pas qu'il n'existe aucune connexion musicale entre la Haute et la Basse-Provence. Les 8 musiciens du diocèse de Senez recensés travaillent par exemple tous sous les voûtes des cathédrales de Marseille, d'Aix et d'Arles. Il existe bien une tendance de flux migratoire entre les 2 parties provençales, notamment de la Haute vers la Basse-Provence, mouvement qui s'effectue en direction de villes possédant une offre musicale institutionnelle plus importante et qui sont de ce fait attractives. Bien, mais les circulations musiciennes ne se limitent pas à de simples déplacements spatiaux. Au-delà des motivations personnelles et des migrations contraintes, elles s'insèrent pleinement dans la panoplie des stratégies professionnelles musiciennes. Ces derniers se servent de la mobilité comme ressource au profit de leur métier. Grand 2, l'inscription de la mobilité dans les pratiques professionnelles des musiciens. Circuler fait partie du métier de musicien. Lorsqu'elle est choisie, la mobilité rentre en effet souvent dans le cadre d'une pratique professionnelle. Elle diffère dans son nombre et ses modalités en fonction du domaine d'activité musicale étudié.
Un musicien d'église ne se déplace pas forcément de la même manière que son confrère de théâtre, ni à la même fréquence. Le tableau suivant présente les taux de mobilité et d'enracinement de chaque catégorie de musiciens de notre zone géographique. Vous le constatez, d'un point de vue général, la mobilité l'emporte très largement sur la sédentarité. Les musiciens nomades sont plus nombreux que leurs collègues sédentaires dans 6 domaines d'activité sur 7. À l'inverse, les sédentaires dominent uniquement parmi les faiseurs de notes au service des municipalités. Avec 74% d'individus qui circulent d'une ville à l'autre au moins une fois dans leur carrière, les musiciens d'église forment une catégorie musicale résolument mobile. De fait, un musicien de ce type passe rarement la totalité de son existence sous les voûtes d'un seul sanctuaire. L'itinérance constitue un trait dominant de sa profession, ce qui est souligné par tous les historiens. Cette catégorie de musiciens vicarie souvent, c'est-à-dire papillonne d'église en église, en louant leur talent aux chanoines sur un ton plus ou moins long, qui va d'une poignée de jours à quelques années. Le nomadisme domine également parmi les rangs des musiciens militaires, 61% de mobiles contre 39% de sédentaires. Toutefois, la mobilité inhérente à l'armée avec les mouvements réguliers de troupes fait que ces circulations rentrent dans le cadre d'un service militaire ordinaire. Les musiciens au service du roi se contentent de suivre leur régiment ou d'embarquer sur leur vaisseau au gré des ordres de l'intendance. Par conséquent, il ne me semble pas réellement exister d'usage professionnel spécifique de la mobilité pour ces musiciens, dans le sens où cette dernière s'imbrique naturellement dans leurs obligations de soldats. À l'instar des musiciens de l'armée, ceux de théâtre exercent une mobilité le plus souvent collective qui se pratique aussi au sein d'une troupe, mais cette fois-ci de comédiens. En proportion identique dans ce groupe, 61% de mobilité, la propension à la circulation est cette fois-ci fréquemment volontaire et s'inscrit dans une véritable stratégie. Les compagnies théâtrales auxquelles appartiennent ces musiciens se lancent en effet régulièrement dans des tournées afin d'augmenter leurs recettes dans un contexte où bon nombre de troupes sont encore itinérantes. En se déplaçant, les musiciens théâtraux et leurs compagnies élargissent leur champ d'action professionnel à une zone géographique plus grande que leur ville d'origine. Ils profitent notamment de l'absence de concurrence locale dans les lieux où ne se trouve pas de salle de spectacle fixe pour s'y produire lucrativement. Ils comblent ainsi une demande artistique et musicale. Une logique similaire régit les circulations des musiciens de rue, à une échelle encore supérieure. La totalité des 11 individus de cette catégorie arrivent d'ailleurs, et souvent de fort loin. Le symphoniste Nicolas Tommaso vient ainsi de Venise, Joseph Lull de Strasbourg, en compagnie de sa troupe de musiciens allemands. Les déplacements de cette catégorie de musiciens se réalisent fréquemment dans l'espace européen. Il s'agit, selon les mots d'Enzo Vinicio Allegro, de voyages d'exploration dont les destinations ne sont pas prévues à l'avance, mais décidées en cours de route au gré des circonstances, choix animés, je cite, par la capacité de suivre le connu et d'apprendre l'inconnu, c'est-à-dire de savoir découvrir des itinéraires toujours nouveaux. Loin d'être des vagabonds errants sans attache, les musiciens de rue possèdent généralement des familles qu'ils ont laissées dans leur ville ou village d'origine et qu'ils retournent voir périodiquement, à la fois pour leur rapporter de l'argent et pour vérifier l'état de leur foyer, en plus de la chaleur humaine. Leur mobilité sert ainsi à nourrir les leurs qu'ils ne perdent jamais de vue. Ils peuvent ensuite investir leurs gains dans leur communauté et engranger de la respectabilité sociale grâce à la musique. En ce sens, et paradoxalement, la mobilité favorise et renforce la stabilité des musiciens de rue, qui s'enracinent et s'enrichissent chez eux par le fruit de leur circulation. Il s'agit d'un phénomène semblable à la culture de l'itinérance des colporteurs alpins, qui ont eux aussi un feu et un lieu à entretenir. Juste après les musiciens de rue, ce sont les musiciens académiques qui circulent proportionnellement le plus. 77% d'entre eux bougent au cours du siècle. Leur mobilité est évidemment conditionnée par l'existence ou non
d'une académie de musique en une ville donnée. La fréquence accrue des migrations musiciennes académiques s'explique ainsi en partie par la durée de vie souvent éphémère des concerts. La faillite d'une institution rejaillit directement sur ses employés musicaux, qui, s'ils veulent continuer à exercer la même profession, partent ailleurs. En 1776, par exemple, la chanteuse Meyas quitte Avignon, dont le concert menace de cesser ses activités, pour se rendre à Turin. À l'inverse, l'inauguration d'une nouvelle académie a des chances d'attirer des musiciens dans une cité. Pour finir, les musiciens municipaux tendent à être plutôt stables géographiquement. Ce sont l'exception, car plus de la moitié de cette catégorie demeure dans une seule ville pendant leur carrière. Il n'y a rien de réellement surprenant à cela. Le service musical régulier d'une communauté pousse à s'y enraciner du fait des liens qui en résultent, surtout lorsque le musicien est symboliquement associé au pouvoir municipal, comme le trompette et crieur public. En revanche, les musiciens communaux mobiles se déplacent d'une façon intéressante. Beaucoup d'entre eux circulent en effet provisoirement sur une durée courte. Car certaines circulations musiciennes ne sont que temporaires. Elles impliquent le séjour passager d'un musicien en un lieu donné à l'occasion d'une prestation musicale effectuée en dehors de sa ville de résidence. Une fois la prestation accomplie, le musicien ne s'attarde pas et il regagne rapidement ses pénates, souvent au cours même de la journée. Il s'agit d'un voyage limité dans le temps et dans l'espace qui rentre fréquemment dans la catégorie des micromobilités. Ces circulations, que j'appelle occasionnelles, offrent l'illustration parfaite d'un usage professionnel de la mobilité. La carte suivante, carte, détaille les aires de jeu couvertes par ces circulations. Elle répertorie uniquement les déplacements ponctuels des musiciens qui vont animer un bal ou une fête dans une communauté voisine avant de rentrer chez eux, sitôt l'occasion musicale achevée. Cette carte révèle une prépondérance de déplacements occasionnels courts. La plupart du temps, la distance parcourue par les musiciens n'excède pas 25 km et beaucoup se contentent d'un trajet d'une dizaine de kilomètres. Une fois encore, une ligne de fracture semble exister entre la Basse-Provence, Avignon et le Comtat venessin d'un côté, la Haute-Provence de l'autre. En ce qui concerne les circulations occasionnelles, vous le voyez, ces deux ensembles spatiaux demeurent repliés sur eux-mêmes et ne communiquent pas. Le relief montagneux explique probablement cet état de fait. Lorsqu'il s'agit de se déplacer seulement pour 1 ou 2 jours, les musiciens privilégient majoritairement un espace proche et facilement accessible. Une majorité de circulations occasionnelles sont donc des micromobilités, quelle que soit la zone spatiale observée. Toutefois, si ces circulations esquissent essentiellement un espace de mobilité géographiquement restreinte, elles mettent également en exergue des lieux qui ont un rayonnement plus large. Par exemple, Marseille ou Avignon qui envoient leurs musiciens plus loin que Grasse ou Carpentras. Je n'ai pas trop le temps de détailler, donc je passe. À la manière des comédiens et de leur tournée théâtrale, les musiciens élargissent grâce aux déplacements occasionnels leur aire de jeu au-delà des remparts de leur lieu d'habitation et accèdent ce faisant à de nouveaux marchés. En se servant de la mobilité occasionnelle comme d'une ressource professionnelle, les musiciens compensent en outre une éventuelle rareté des embauches musicales. Beaucoup d'individus repérés temporairement dans les villes de mon corpus pour animer une célébration proviennent en effet de petits villages qui ne disposent vraisemblablement que d'une offre musicale réduite à l'église et à la municipalité, qu'il s'agisse de hameaux languedociens, dauphinois, comtadins ou provençaux. Il est donc à parier que pour les musiciens de ces communautés, les circulations occasionnelles revêtent un aspect vital s'ils veulent se nourrir grâce à leur art. Se rendre dans les localités voisines permet ainsi de compléter son éventail d'engagement et de vivre plus efficacement de la musique. À l'inverse, les musiciens des grands centres urbains partent renforcer les effectifs musicaux des petites communautés lorsque le besoin s'en fait sentir. À l'occasion de fêtes extraordinaires, les musiciens d'église se déplacent par exemple dans les sanctuaires qui ne disposent pas d'un personnel suffisant afin de marquer la somptuosité du moment. Hop, j'ai plus le temps. Conclusion. L'étude des caractéristiques globales des circulations musiciennes provençales révèle plusieurs tendances au XVIIIe siècle. Remarquons tout d'abord une prépondérance de flux de proximité,
avec des musiciens qui viennent principalement de Provence et des États pontificaux, mais aussi de provinces proches, qu'elles soient françaises, comme le Languedoc ou le Dauphiné, ou savoyardes, à l'instar du comté de Nice. Ensuite, notre région s'inscrit dans un réseau musical plus vaste qui englobe un large sud-est et déploie ses ramifications en direction de l'ouest, vers Bordeaux, et du nord jusqu'à Lyon. Sans grande surprise, la Provence constitue également une interface de communication entre la France et l'Italie, pour lesquelles elle représente une véritable plaque tournante en termes de migration de musiciens. L'attractivité musicale de cette province ne s'arrête cependant pas là. Elle se hisse à une échelle nationale et européenne, en suscitant des flux bretons, alsaciens, mais aussi italiens, germaniques et même russes. Il y en a un qui vient de Saint-Pétersbourg. En ce sens, la Provence participe pleinement aux circulations internationales accrues qui irriguent le siècle des Lumières. Loin de se limiter à un simple déplacement spatial, l'usage de la mobilité rentre dans le cadre concret des stratégies professionnelles des musiciens. Elle renforce le métier en ouvrant aux individus de nouveaux marchés musicaux au-delà de leur cité d'attache, surtout par le biais des circulations occasionnelles. Motivée par des raisons diverses, depuis le voyage de formation auprès d'un maître réputé jusqu'à l'installation définitive en un poste rêvé, en passant par le gain d'expérience dans un lieu en vue d'un départ ultérieur, chaque circulation représente finalement un palier dans la vie professionnelle d'un musicien. Étape par étape se construisent ainsi les carrières au fil des mobilités. Les voyages de Terpe profitent pleinement à ses disciples. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation avec une gestion du temps qui a été parfaite, ce qui n'est pas, c'est pas facile non plus. Et donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Bertrand Porot. Merci beaucoup Aurélien Gras, c'était vraiment passionnant. J'ai remarqué que vous aviez quelques musiciens de rue, mais il n'y en a que 11. À quoi est dû ce faible chiffre? Est-ce qu'il ne laisse pas de traces dans les archives peut-être? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est juste des sources, tout simplement. Et en plus, je ne les ai trouvés que dans 2 cités, c'est-à-dire Avignon et Carpentras. Quand est-ce que je les trouve? Comme souvent en histoire, c'est quand ça se passe mal. Donc du coup, c'est dans les registres de police en fait que je les retrouve. Souvent aussi, ils demandent des permissions pour pouvoir se produire dans la rue de manière harmonieuse. Et malheureusement, à part cela, j'ai pas d'autres occasions de les retrouver. C'est pour cela en fait que j'ai un corpus aussi réduit des musiciens de rue, tout simplement, un effet de source. Oui, Luc Charles Dominique a beaucoup travaillé aussi sur les contrats, mais c'est peut-être difficile de les trouver. Il faut ratisser je ne sais combien d'études de notaire pour arriver à trouver des contrats de musiciens, sinon de rue, du moins ménétriers qui se réunissent pour un bal. Je ne sais pas si vous m'entendez avec le masque, là, comme il n'y a personne en face. J'ai été très intéressée par votre communication. Récemment, en fait, il y a 15 jours, 3 semaines, peut-être, j'étais à Aix-en-Provence en train de regarder le registre des délibérations du concert d'Aix, puisque moi, je suis sur la trace des chanteuses qui circulent. Et j'ai apprécié en lisant votre travail de voir qu'il y avait évidemment massivement quand même des musiciens, mais quelques musiciennes aussi, avec quand même des similitudes dans les circulations, mais aussi tout un pan de la musique qui est exclusivement masculin. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce que vous avez pu trouver sur ces circulations, éventuellement avec une approche genrée? Alors, en ce qui concerne les musiciennes, effectivement, j'en ai pas trouvé beaucoup parce que, effectivement, l'effet de source, je les ai surtout trouvés dans les académies de musique et effectivement, où elles sont de véritables stars. Et j'ai pas spécialement relevé de modalités de circulation spécifiques aux femmes. Des fois, elles se déplacent seules. Des fois, elles se déplacent un peu plus aussi en famille. Souvent, je vois des chanteuses qui sont sous la tutelle de leurs parents. Si vous avez lu le registre du concert d'Aix-en-Provence, vous avez peut-être vu Marie Fargue qui arrive avec ses parents. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que
d'habitude, il y a une invisibilisation des femmes en musique, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas toujours leur nom. Et bien, dans le cas de Marie Fargue, elle a un frère, et c'est l'inverse, on ne connaît pas le nom du frère. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant de voir que pour une fois, c'était le frère dont on n'avait pas le nom et la femme dont on avait le nom. Mais à part cela, je n'ai pas noté de circulation spécifique aux femmes. Après, à part les académies de musique, je sais qu'il y a pas mal d'organistes, mais les organistes, je les ai pas beaucoup trouvés, les organistes femmes. C'est plutôt Sylvie Granger qui les a vus dans l'enquête Musée Fresne. Mais donc, à part ça, je n'ai pas spécialement de spécificité en ce genre. Ça rejoint un peu mon sentiment. En effet, leur place est différente, mais après, leur façon de circuler, d'être appelé ou de se proposer dans un concert est à peu près similaire aux chanteurs, en fait. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Et on ne peut pas avoir des questions des gens qui sont sur Zoom ou si. Est-ce qu'il y a des questions de nos auditrices et auditeurs lointains et lointaines? Non, ils sont en train de circuler, c'est ça? Bon, bah écoutez, alors dans ce cas-là, de toute façon, il ne faut pas prendre trop de retard. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, à vous. Et puis, j'espère que nous travaillerons ensemble pour des projets ultérieurs, notamment peut-être avec le projet des académies de Bénédicte Hertz au Centre de musique baroque de Versailles. Je pense que votre savoir serait très utile. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci.